Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous montrerons comment utiliser un navigateur internet. Sans plus tarder, c'est parti. Un navigateur web est un logiciel qui permet de surfer sur internet. Il permet de consulter des sites web. Comme navigateur web, on peut citer Microsoft Edge, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Netscape Navigator, Safari. Il y a deux navigateurs web installés sur cet ordinateur, Brave et Google Chrome. Pour démarrer Google Chrome, deux possibilités. Première possibilité, je repère l'icône de Google Chrome sur le bureau. Je vais double-cliquer dessus, c'est-à-dire appuyer successivement 2 fois sur le bouton gauche de la souris. Google Chrome est démarré. Deuxième possibilité, je m'en vais au niveau de la barre des tâches. Sur la barre des tâches, je vais repérer l'icône de Google Chrome. Je clique une fois dessus. Google Chrome est démarré. L'interface graphique du navigateur web est constituée de la barre de titre. Sur la barre de titre, on a le bouton réduire, le bouton agrandir, le bouton fermer. Ici, on a les boutons de navigation pour aller à la page précédente. Ici, pour aller à la page suivante. Ici, c'est le bouton pour rafraîchir la page, bouton d'actualisation. Juste à côté, c'est la barre d'adresse. Et ici, au niveau des 3 points, c'est pour avoir accès au menu. Dans les différents menus historiques, téléchargement, zoom, imprimer, modifier, paramètres, quitter. Juste en bas ici, c'est la barre des favoris. La barre des favoris. Et tout ici, c'est la zone d'affichage de la page web. Le navigateur, il affiche le contenu d'une page web. Donc c'est dans cette zone-ci qu'il va afficher le contenu de notre page web. Il a affiché le contenu de YouTube. Le navigateur Google Chrome est constitué de plusieurs onglets. Ici, on a un seul onglet qui est activé pour le moment et l'utilisateur a la possibilité d'ajouter les onglets. Pour ajouter un onglet, il suffit simplement de cliquer sur ce bouton, sur le plus ici, qui est devant. Dès que je clique dessus, il ajoute automatiquement un onglet. Il a affiché la page d'accueil. La page d'accueil est configurée de telle sorte qu'il affiche Google. Maintenant, pour ouvrir un site web, si je veux par exemple avoir accès à un site web, il suffit d'aller au niveau de la barre d'adresse. En allant dans la barre d'adresse, je vais saisir donc l'adresse d'un site web, l'URL d'un site web. Par exemple, www.minsec.gov.cm. En saisissant comme ça l'adresse du site web, au niveau de la barre d'adresse, il accède directement au site web. On a pris l'exemple du MINSEC. Une fois dans le site du ministère des enseignements secondaires, je peux maintenant naviguer entre les pages web du site. Ici, il m'a affiché la page d'accueil du site. Maintenant, j'ai l'option soit cliquant sur le bouton bienvenue pour avoir accès à la version française du site, soit en cliquant sur le bouton welcome pour avoir accès à la version anglaise du site. Cliquant donc sur le bouton bienvenue, on va accéder à une autre page du site. J'ai la possibilité de parcourir le contenu de la page en utilisant simplement l'ascenseur. En faisant descendre l'ascenseur, je vais avoir tout le contenu de la page. La page web est constituée des lignes. Vous voyez, lorsque la souris change de forme, prend la forme d'une main, on comprend ici là que c'est une ligne. En cliquant dessus, il va charger une autre page, c'est-à-dire il va afficher une autre page. Je vais cliquer sur le lien, créer un tableau croisé dynamique. Vous voyez, le curseur de la souris a changé de forme, c'est devenu une main. Je clique parce que je comprends que c'est un lien. Cliquant dessus, il me charge dans la page aussi. Il me charge cette page. Et je peux parcourir dans l'ensemble de la page. Pour revenir donc à la page précédente, je vais aller dans le bouton de navigation. Je vais cliquer sur la flèche ici. Cliquant sur la flèche ici, je reviens sur la page précédente. Donc, en cliquant sur le bouton précédent, c'est pour revenir en arrière sur la page précédente. En cliquant sur le bouton suivant, c'est pour faire un bond en avant. Maintenant, il peut arriver que la page ne s'affiche pas correctement, que les images ne s'affichent pas correctement. Maintenant, vous pouvez vouloir donc réactualiser la page. Pour actualiser la page, donc pour qu'il se raffiche, pour recharger la page, on va cliquer sur ce bouton-ci. Ça permet de recharger le contenu de la page. Juste après la barre d'adresse, on a différents boutons. Ce bouton-ci lui permet de partager le contenu de votre page web. Ici permet d'ajouter la page web aux favoris.
On a dit que voici la barre des favoris. Lorsque vous voulez ajouter une page web au niveau de la barre des favoris, vous cliquez simplement ici dessus. Ou bien, vous venez ici, vous faites simplement un clic glissé pour déposer simplement votre contenu au niveau de la barre de favoris. Si vous voulez, si la barre de favoris ne s'affiche pas, on clique simplement ici au niveau des 3 points pour avoir accès au menu. On va cliquer sur favoris et on vient cocher ici, afficher la barre de favoris. Donc il peut arriver que la barre de favoris ne s'affiche pas. Voilà la procédure donc pour afficher la barre de favoris. Dans cette vidéo, on a défini ce que c'est qu'un navigateur. On a cité quelques exemples de navigateurs. On a présenté l'interface graphique du navigateur Google Chrome. On a aussi vu comment utiliser le navigateur. On a dit on peut aller à une page précédente en cliquant sur le bouton précédent. On peut faire un bond en avant en cliquant sur le bouton suivant. On peut actualiser la page en cliquant sur ce bouton. On peut mettre le contenu de notre page sur les favoris. On peut le mettre au niveau de la barre des favoris. Et pour avoir accès au menu, on clique sur les 3 points ici. Merci pour votre attention. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification.